Bonjour chers amis et bienvenue dans le 4e épisode de votre émission 9 minutes avec Madame Sassi. Votre rendez-vous mensuel où nous explorons ensemble les sujets du quotidien qui nous touchent tous. Chaque jour, la science progresse et éclaire de nombreuses interrogations. Mais a-t-elle réellement toutes les réponses? La problématique du jour est: la foi a-t-elle encore sa place dans un monde où la science a réponse à tout? Madame Sassi et son invité ont échangé sur la place de Dieu dans un monde en constante évolution. Leurs réflexions ont ouvert un débat passionnant que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Bonjour Chabelle Kofi. Vous êtes artiste peintre, l'artiste en vogue actuellement. Et je vous dis merci de répondre à notre invitation ce matin. Ce matin, on voudrait parler d'un sujet qui dérange dans le monde séculier. Nous allons parler de Dieu. Point besoin de prêcher, mais oui. Le peintre Chabelle Kofi est évangéliste. C'est vrai qu'il est évangélique de congrégation, mais il est évangéliste parce qu'il amène des hommes à Dieu. Il convainc des hommes de donner leur vie à Jésus. Alors ce matin, je l'ai invité pour qu'on discute un peu dans le monde séculier, entre science et foi, entre science et Dieu. Selon vous, est-ce que la science et la foi sont-elles opposées? La science demande des recherches. Et pour parfois y arriver, avoir des résultats il faut écouter la voix qui nous parle. Et quand on parle de la voix qui nous parle, c'est la voix de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Comme d'autres appellent la voix du Saint-Esprit. Exactement. Voilà. En nous, il y a le divin qui s'exprime tout le temps. Et c'est par rapport à ça, selon moi, qu'on arrive à avoir des résultats pour beaucoup de choses, abouti à beaucoup de projets. Mais habituellement, les gens se disent, enfin, pour le commun des mortels, quand on parle foi, on dit souvent c'est à l'église. On n'est pas à l'église ici. Quand on dit je crois, on dit non, on n'est pas à l'église ici. Donc c'est une affaire d'église. Et quand on parle de science, c'est de l'intelligentsia, c'est vraiment des neurones, c'est des créations. Et on ne se dit pas, enfin, on ne trouve pas la place de Dieu dans ces réalisations, dans ces inventions de la vie. Déjà, moi, ma façon de fonctionner, et surtout par rapport à mon travail, par rapport à mon art, sans Dieu, sans cette voix de Dieu qui me guide, je ne peux pas y arriver. Si aujourd'hui je suis Chabelle Kofi, l'artiste que vous connaissez, c'est quand même grâce à ça, c'est quand même grâce à cette voix que j'entends qui me guide par rapport auquel j'arrive à aboutir à mes résultats. Donc, je dirais toujours qu'on a besoin de Dieu. C'est vrai que je prends l'exemple du début de ma carrière. À un moment, j'ai beaucoup travaillé par intelligence, peint par intelligence, créé par intelligence. Mais depuis le moment où j'ai commencé par me fier à cette petite voix qui m'a toujours parlé. La petite voix qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà. Alors qu'elle n'est pas petite du tout. Voilà. Dieu nous parle tous les jours. Mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes artiste peintre, comme je le disais à l'entame de cette discussion, vous êtes créateur. Donc, est-ce que c'est pas ce côté artiste qui fait que vous arrivez à écouter la voix intérieure? En fait, écouter la voix intérieure, tout le monde arrive à l'écouter. Comme j'ai l'habitude de dire à mes visiteurs et clients, toutes les personnes qui viennent souvent me visiter, je dis c'est une voix qui parle à tout le monde. Il y a des jours, quand on sort de chez soi, on a envie de sortir. Par exemple, tu as l'habitude de prendre par la gauche de ta maison et sortir de ta rue. Il y a des jours où la voix te dit, prends par ici. Et on dit, ah, c'est parce que j'ai écouté la voix que j'ai échappé à tel accident. C'est ce que nous, les chrétiens, on appelle un miracle. J'aurais pu passer à gauche et Dieu m'a épargné d'un accident. Voilà. Il m'a dit de passer à droite. Mais dans ce monde où tout est analysé, tout est intelligence, est-ce que le miracle a sa place à côté de la science? Est-ce qu'on peut se permettre de parler miracle dans un monde aussi au XXIe siècle où tout est intelligence? Bon, peut-être que c'est le gros miracle qui crée la différence, mais moi, je dirais qu'on a toujours besoin de cette voix. Et
Toi, tu l'appelles miracle. Moi, je l'appelle gens arrivés à aboutissement par la voie de Dieu qui nous parle, voilà. Que répondrais-tu à ceux qui pensent que la croyance est une faiblesse, une manière de fuir la réalité, c'est-à-dire je viens à l'église, Dieu peut tout, Dieu pourvoyera, je ne manquerai de rien. Et ils se croisent les bras. Voilà, vous voyez, c'est la partie où j'aime pas parler de miracles parce que ce sont les religieux qui sont comme ça. Quand on est spirituel, on se fie à Dieu et on fonce aussi. Il faut pas. Est-ce pour autant parce que quelques personnes choisissent d'être fainéants, on doit voiler la toute-puissance de Dieu? Moi, je dirais, franchement, Dieu même n'est pas un fainéant. Dieu n'est pas resté. Pas du tout. Il a travaillé 6 jours sur 7. Donc, voilà. Non, c'est aujourd'hui, il a travaillé, bien sûr. Que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de cette lumière, de l'air que nous respirons, de tout ce que nous avons aujourd'hui pour le glorifier. Alors, c'est pas parce qu'il a travaillé, c'est comme aujourd'hui, je dis souvent, la majorité des personnes qui sont riches, leurs enfants deviennent fainéants. Et voilà, c'est pareil pour les hommes de Dieu ou pour les enfants de Dieu, je vais dire pardon. Je pense que véritablement, il y a justement ce problème avec les soi-disant chrétiens. Je suis une chrétienne et fière de l'être et je le crie haut et fort. Mais c'est vrai que de plus en plus, être chrétien veut dire juste aller se poser et espérer que le Dieu grand là-bas viendra nous nourrir. Mais c'est faux. Le Dieu grand finit son travail. Et d'ailleurs, l'histoire l'a prouvé, les meilleures inventions ont été faites par des gens des personnes qui croyaient en Dieu et mieux des pasteurs. Je parlerai du pasteur Edison, je parlerai de Kepler, je parlerai de Galilée, je parlerai de Newton. C'était des chrétiens et ils ont fait des inventions pour l'évolution du monde. Aujourd'hui, nous profitons de leurs inventions. Et c'est quoi la part du chrétien d'aujourd'hui? Les chrétiens ont une responsabilité pour faire évoluer le monde parce que nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Et pour moi, véritablement, la science vient de Dieu et ça doit servir Dieu. Comme vous le disiez tout à l'heure, M. Chabel, la voix en nous, la voix intérieure parle. Et à la limite, elle crie. Mais c'est nous qui la rapetissons, nous la faisons, nous l'étouffons parce que nous n'avons pas envie d'entendre la voix de notre conscience. D'aucuns appelleraient conscience, moi j'appelle le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre intelligence est au service de Dieu. Donc toute création, je suis styliste et croyez-moi, chaque minute que je passe dans mon atelier, si je le passe sans le Saint-Esprit, si je passe 7 minutes sans le Saint-Esprit, je fausse complètement ma coupe. Donc Dieu est au début de toute chose et toute chose sert à sa gloire. Chers amis, nous voici à la fin de cet épisode. Merci à Madame Cécile et à Monsieur Charbel Kofi pour cet échange enrichissant et profond. Quant à vous, dans notre monde d'aujourd'hui, Dieu a-t-il encore une place dans nos vies? Dites-le nous en commentaire. Et rendez-vous le 9 prochain pour un nouvel épisode de 9 minutes avec Madame Cécile.